Coach à domicile, le conseil bien-être de nos experts. Bonjour, je suis le docteur Laura Joigneau-Prieto, je suis médecin chez Zava, expert de la téléconsultation médicale en France et en Europe. La chlamydia est une infection sexuellement transmissible en constante augmentation. Depuis 2012, le nombre de cas a plus que triplé chez les Français de plus de 15 ans. Il est temps de faire le point sur les idées reçues à ce sujet. Pour mieux s'en protéger, démontons ensemble 5 idées reçues au sujet de la chlamydia. Première idée reçue, on peut attraper la chlamydia en s'asseyant sur la cuvette des toilettes. 26% des Français pensent qu'on peut attraper la chlamydia aux toilettes. Bonne nouvelle, ce n'est pas le cas. Comme pour les autres IST, la chlamydia se transmet par contact sexuel de muqueuse à muqueuse. En s'asseyant aux toilettes, on risque surtout de se salir. Deuxième idée reçue, on détecte la chlamydia par ses symptômes. C'est faux. Dans la plupart des cas, la chlamydia est asymptomatique, c'est-à-dire qu'il peut y avoir une infection sans aucun symptôme. C'est pour cela qu'on la surnomme l'infection silencieuse. Et c'est pour cela aussi que beaucoup de personnes en sont atteintes sans le savoir. Troisième fausse idée très répandue, il n'existerait pas de traitement contre la chlamydia. 3 Français sur 10 ne savent pas que, heureusement, la chlamydia peut se guérir. On la soigne avec des antibiotiques. Un quatrième sujet, pas toujours bien compris. Que se passe-t-il si on ne traite pas l'infection à chlamydia? Plus d'une personne sur 10 pense que l'infection disparaît spontanément, sans médicaments, sans conséquences. Pourtant, ce n'est pas le cas. L'infection peut entraîner une stérilité aussi bien chez l'homme que chez la femme et provoquer une infection au niveau de tout l'appareil génital féminin. Il est donc important de la prendre en charge. Et enfin, cinquième idée reçue, la chlamydia se dépiste par une analyse de sang. Contrairement au VIH, on n'utilise pas une analyse de sang pour détecter une infection récente, mais un prélèvement vaginal ou une analyse des urines. Pour conclure, il faut garder à l'esprit qu'on peut avoir la chlamydia sans le savoir. Il est donc important d'effectuer un dépistage si l'on a pris un risque ou si l'on veut arrêter le port du préservatif avec son partenaire. La chlamydia peut avoir de graves conséquences pour la santé, mais elle reste une maladie facile à traiter une fois diagnostiquée. Si vous souhaitez faire un dépistage, parlez-en à un médecin. Vous pouvez aussi le faire de manière gratuite et anonyme dans tous les CJ de France. Si vous avez besoin d'un traitement, rapprochez-vous de votre médecin ou d'un service de téléconsultation médicale. À bientôt sur le HuffPost.